Alors, ça y est les amis, c'est la deuxième journée de la Liga et on se retrouve pour une petite vidéo d'avant-match parce que les gars, ce soir, à compter en finale de 21h30, le Barça affrontera Levante pour le compte de la deuxième journée de la Liga. Et c'est un match au cours duquel le Barça n'aura pas les doigts à l'erreur parce que les gars, la Liga vient tout juste de commencer et le Barça n'a pas les doigts de perdre des points maintenant. Alors, bien avant de parler de la rencontre entre le Barça et Levante, voyons d'abord les gars, deux, trois petites informations hyper intéressantes parce que les gars, il y a deux, trois petites actualités hyper intéressantes du côté de Barça. Parlons d'abord de la prolongation des Garcia parce qu'on nous dit que la prolongation des Garcia jusqu'en 2030 est presque finalisée et pourrait être finalisée avant ce mois d'août. Alors, Garcia, les gars, la saison dernière, c'était pas un élément important dans l'effectif d'un entraîneur comme Hansi Flick. Mais les gars, depuis en fait, à la fin de la saison dernière, on voit que Garcia, il est maintenant devenu un élément extrêmement important pour un entraîneur comme Hansi Flick. Et tout ça à cause de qui les gars, à cause de la grosse blessure qu'avait subi Jules Koundé la saison dernière. En fait, lors de la série face à une équipe comme l'Inter Milan, match aller, Jules Koundé en fait, il s'était blessé. Mais les gars, Hansi Flick en tant qu'entraîneur, il a eu en fait dans l'idée brillante à savoir faire passer un jeu comme Eric Garcia en tant que latéral droit. Mais les gars, Eric Garcia, que ce sont lorsqu'il avait remplacé Jules Koundé, parce que Jules Koundé s'était blessé en première période, lors du match aller contre une équipe comme l'Inter Milan, lorsque Eric Garcia il avait remplacé en fait Jules Koundé et pour le match retour les gars Eric Garcia il était tout simplement phénoménal. Alors lors du match retour les gars il était même buté. Mais les gars en fait Eric Garcia depuis là il a pris en fait une importance extraordinaire dans l'effectif d'une équipe comme le Barça et pour cette saison les gars le Barça a décidé de faire en fait Eric Garcia le doublé en fait ultimement d'un jeu comme Jules Koundé au poste d'arrière droit. Et les gars c'est pas du tout anodin lors des deux derniers matchs d'une équipe comme le Barça c'est Eric Garcia qui a été titularisé en fait en tant que latéral droit. Mais les gars, on nous dit que la prolongation des gars en fait jusqu'en 2030 est presque finalisée. Et ça pourrait être finalisé, les gars, avant ce mois d'août. On voit que Garcia, puisque les gars, il est polyvalent. Des bases, c'est un défenseur, les gars, il peut aussi évoluer au milieu. Mais les gars, maintenant, il est considéré comme le W à droite d'un jeu comme Jules Koundé pour cette saison. On voit que les gars, Garcia, il est maintenant devenu un élément extrêmement important. Voilà pourquoi les gars, le Barça veut tout simplement prolonger un jeu comme Eric Garcia. Et on nous dit aussi que le club a reçu des offres officielles de 80 millions d'euros de Chelsea et de Man United pour Fermin. Mais les gars, Hansi Flick, il a catégoriquement refusé que Fermin Lopez quitte une équipe comme le Barça. Et les gars, j'arrive à y croire comment fait c'est seulement Hansi Flick qui a vu que Fermin Lopez ne peut pas quitter une équipe comme le Barça. Parce que les gars, Fermin Lopez, c'est un jeune talent. Et les gars, les jeunes talents comme ça, en fait, c'est pas la peine de les laisser partir. Et les gars, Fermin Lopez, c'est un joueur, il a déjà prouvé. Fermin Lopez, en fait, a déjà prouvé qu'il a en fait, dans le niveau d'évoluer au Barça. C'est pas que les gars, Fermin Lopez, c'est un jeune joueur, en fait, qui n'a pas le niveau. Mais les gars, Fermin Lopez, il a vraiment le niveau pour évoluer au Barça. Parce que les gars, en fait, dans la saison dernière, Fermin Lopez, en fait, il a été au niveau. Lorsque Jules Koundé, alors, lorsque Daniel Olmo, en fait, était tout le temps blessé, Fermin Lopez, il était là, les gars, en fait, pour se donner à 100%. Et pour cette saison, les gars, on est tous d'accord que si un joueur comme Daniel Olmo ne se réveille pas, Fermin Lopez, en fait, pourrait prendre sa place. Parce que les gars, Daniel Olmo, c'est pas un joueur sur qui on peut compter, les gars, pour enchaîner 30 matchs au cours de la saison. Et Fermin, les gars, il est beaucoup plus dur qu'un joueur comme en fait Daniel Olmo. Et Fermin, il est beaucoup plus un buteur lui aussi. Alors, c'est vrai, Daniel Olmo, lui aussi, en fait, ça lui arrive parfois de mettre en deux buts importants. Mais les gars, Fermin, c'est un joueur, les gars, en fait, il arrive tout le temps à se projeter. Et les gars, 5 millions, en fait, qui est plutôt buteur. Voilà pourquoi, les gars, je suis amplement d'accord avec un entraîneur comme Hansi Flick qui a catégoriquement refusé le départ d'un joueur en fait comme Fermin Lopez. Mais les gars, si Hansi Flick il a refusé le départ d'un joueur comme Fermin Lopez, mais les gars, pour Macassado, on nous dit que Hansi Flick ne s'oppose pas à un départ de Macassado. Alors, à mon avis, les gars, que ce soit Fermin Lopez, que ce soit en fait dans Macassado, les deux en fait ne doivent pas quitter une équipe comme le Barça cette saison. Parce que les gars, j'en suis sûr que les gars, un joueur comme Macassado, lui aussi, les gars, il a beaucoup de choses qu'il pourrait apporter en fait au Barça. Il y a beaucoup de choses que Macassado pourrait apporter au milieu du Barça cette saison. Parce que les gars, la saison va être hyper longue et les gars, il y aura en fait beaucoup de matchs. La Super Coupe, la Coupe les gars, en fait, la Liga, la Ligue des Champions, il y aura en fait beaucoup de matchs. Avec la présence de Macassado, ça peut faire essouffler des joueurs comme Frenkie de Jong, ça peut aussi faire essouffler un joueur comme Pedri, les gars, parce que Frenkie de Jong, Pedri, les gars, ce sont les deux joueurs en fait, au milieu les plus importants du Barça. Mais les gars, en fait, avec la présence de Macassado, il y a des matchs où Hansi Flick pourra décider, les gars, en fait, d'accompagner Macassado aux côtés d'un joueur comme Pedri et Gavi. Il y a des matchs aussi. Hansi Flick pourrait décider d'associer des joueurs comme Frenkie de Jong, Macassado et Fermin Lopez
Martinez, parfois en fait dans Dani Olmo. Voilà pourquoi je pense que les gars, la présence d'un jeu comme Casado au Barça pour cette saison, ça pourrait apporter en fait dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi les gars, je suis plutôt contre un débat d'un jeu en fait dans comme Casado. Ben, on nous dit que Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, lui les gars, il ne s'oppose pas à un débat des joueurs en fait comme Macassa. Mais Hansi Flick, les gars, il a aussi souligné que la priorité était en fait de conserver les jeunes talents plutôt que de recruter de nouveaux joueurs sous les contraintes du faible financier. Et il a accepté la situation actuelle du club, même si l'effectif n'est pas renforcé. Mais les gars, il dit qu'il est satisfait en fait de l'équipe, y compris en fait un joueur comme Fermin Lopez. Alors, c'est ce que je disais, les gars. Parce qu'à présent, le Barça en fait ne peut pas débourser beaucoup de millions pour recruter en fait de nouveaux joueurs. Mais les gars, en fait, la priorité maintenant est de conserver en fait dans les jeunes talents. Des joueurs comme Fermin Lopez, Macassa, les gars, ils sont en fait dans des jeunes joueurs, ils ont formé à la Massa et les gars, ils sont capables en fait d'apporter leur pied à l'édifice. Voilà pourquoi je pense que les gars, la priorité du Barça à présent, puisque le Barça ne peut pas débourser beaucoup d'argent pour aller en fait en chercher des joueurs en fait extraordinaires sur le marché, la priorité doit être les gars en fait en conserver les jeunes talents, des joueurs comme Lamine, des joueurs comme Fermin Lopez, Macassa et tant d'autres. En fait, la priorité à présent est de conserver tous ces jeunes talents parce que les gars, ces jeunes joueurs du Barça à présent, ils ont déjà prouvé que les gars, eux aussi, ils peuvent apporter en fait leur pierre à l'édifice. Alors maintenant, parlons en fait de la rencontre entre le Barça et Levante ou Levante Barça. Parce que les gars, c'est Levante qui va recevoir le Barça dans quelques heures. Parce que les gars, c'est le Barça qui l'a décidé ainsi. Le compte nous n'est pas encore prêt. Le Barça a pris la décision de jouer ses 4 premiers matchs de Liga à l'extérieur. Alors, ce week-end, c'est le Barça qui aurait dû recevoir une équipe comme Levante. Mais les gars, puisque le camp nous n'est pas encore prêt, le Barça a pris la décision, les gars, de jouer ses 4 premières journées en fait dans de Liga à l'extérieur. Levante va recevoir le Barça dans quelques heures. À mon avis, les gars, la victoire est obligatoire. La victoire est obligatoire parce que les gars, comme je disais dans l'intro, le championnat vient tout juste de commencer et j'estime que les gars, le Barça ne peut pas perdre des points maintenant. Le Barça ne peut pas perdre des points maintenant, les gars, parce qu'on sait tous qu'une équipe comme le Real, c'est vrai, ils sont pas en forme, mais les gars, ils arriveraient toujours à gagner. Oui, les gars, une équipe comme le Real, c'est une équipe en fait qui arrivera toujours à gagner des matchs parce que les gars, c'est toujours comme ça avec eux. Ils sont pas en forme, ils ont toujours des problèmes, les gars, ils arrivent toujours à s'en sortir. Mais les gars, la Liga vient tout juste de commencer. Le Barça doit être concentré contre une équipe comme le Levante parce que les gars, c'est une équipe sur ces 6 derniers matchs contre une équipe comme le Barça. Le Levante a tout de même réussi, les gars, à mettre 15 buts à une équipe comme le Barça. C'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. 15 buts que le Levante a mis 15 buts contre une équipe comme le Barça sur ces 6 derniers matchs, les gars. Voilà pourquoi alors on pourrait se dire que le Levante qui vient tout juste en démonter en première division avec en fait des jeux comme Lamine, Fermin Lopez, en fait des jeux comme en fait Rafinha, Ferran Torres en attaque, le Barça va en fait massacrer une équipe comme le Levante. Voilà en fait ce qu'on devrait dire. Mais les gars, en fait, on ne peut pas dire ça comme ça parce que les gars, une équipe comme le Levante, c'est une équipe en fait le plus souvent qui a toujours à créer en fait des moments en fait pas croyable en face à une équipe comme le Barça parce qu'on nous dit que les gars, sur ces 6 derniers matchs contre une équipe comme le Barça, Levante a mis tout de même en fait 15 buts à une équipe comme le Barça. Ça, c'est tout simplement une dinguerie. Voilà pourquoi les gars, dans quelques heures, le Barça doit être concentré. L'équipe que j'ai vu, les gars, c'est une équipe en fait concentrée, une équipe en fait qui se concentre sur le jeu, une équipe en fait qui fait passer le ballon, créer des brèches, aller vers l'avant, dominer une équipe comme le Levante pour marquer parce que les gars, le Barça ne peut pas oser à se perdre des points maintenant. Le championnat vient tout juste de commencer et le Real Madrid, les gars, c'est une équipe en fait qui va enchaîner même s'ils ne sont pas en forme, mais les gars, ils arriveront toujours à gagner. Voilà pourquoi les gars, le Barça en fait doit continuer à gagner pour tenir la cadence parce que les gars, le Barça ne peut tout simplement pas se permettre maintenant de perdre des points et le championnat vient tout juste de commencer. Alors maintenant, faisons le 11 probable pour affronter une équipe comme le Levante soit les gars dans quelques heures à compter en faisant des 21h30. C'est un gardien comme Wangassa dans le but, l'accent de la défense, Ronald Araujo accompagné en faisant du Koubassi. Alors à chaque fois que j'ai fait 11 probable à présent les gars, en faisant, je me rappelle toujours d'Inigo. Et les gars, ça sera toujours comme ça en faisant tout au long de la saison. À chaque fois que les gars j'aurai à faire un 11 probable, je me rappellerai toujours d'un jeu comme en fait Inigo Martinez parce que les gars, la saison dernière, à chaque 11 ans probable, Inigo, il était toujours là.
Il était toujours là. Il a fait une saison tout simplement incroyable. Les gars, il a dû partir. Il a libéré de la masse salariale. Le Barça a profité pour inscrire un joueur comme en fait en Marcus Rashford. Les gars, Inigo, c'est bien regrettable de faire un 11 probable à présent sans la présence en fait d'un joueur comme Inigo. Accent de la défense, c'est Koubassi accompagné en fait de Ronald Araujo. Mais les gars, à gauche, c'est un jeu comme Alejandro Balde. À droite, je pense que les gars, ce soir, c'est un jeu comme Jules Koundé qui sera titularisé. Même si les gars, en fait, sur les 2 derniers matchs, c'était plutôt un jeu comme en fait Eric Garcia. On nous dit que Eric Garcia, les gars, il va prolonger son contrat jusqu'en 2030 dans les jours à venir. Mais les gars, pour ce soir, je pense que c'est plutôt un jeu comme Jules Koundé qui sera titularisé, les gars, sur le côté droit d'une équipe comme le Barça. Au milieu, c'est un joueur en fait comme Pedri accompagné en fait puis Dani Olmo, même si Frankie Dion les grands finants puisque sa femme était sur le point en fait de donner naissance à un nouveau bébé. Frankie Dion il a raté en fait pas mal de jours de traitement les gars, je pense que un entraîneur comme Hansi Flick les gars accompagné d'un jeu comme Dani Olmo au poste de numéro 10. Puis les gars, en attaque, c'est un jeu en fait comme Rafinha, accompagné de Lamine, puis les gars, un jeu comme Ferran Torres en fait au poste de numéro 9. Voilà mon 11 probable pour affronter une équipe comme Levante ce soir dans quelques heures à compter en fait de 21h30.